Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue, Sister Maggie. Si c'est la première fois où les gens m'appellent Maman Maggie, Tata Maggie, Auntie Maggie, mon nom même c'est Auntie Maggie. Aujourd'hui, je vous donne un secret. Oui, partout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la jalousie entre nous. On peut se dire, on est des chrétiens et des chrétiens et des chrétiennes, mais la jalousie. Mais la jalousie là, pourquoi il y a la jalousie? Parce que pourquoi? Moi je dis, on ne connaît pas nos dons, nos talents. Parce que quand tu connais ton don, ton talent, tu n'as pas le temps pour jalouser l'autre. Parce que ce que l'autre a, tu l'as aussi. Tu l'as reçu aussi. Même si tu as reçu 5 talents, même si tu as reçu 2, même si tu as reçu 1, tu as quelque chose. Mais si tu as reçu 1, tu vas enterrer pour toi et tu vas jalouser l'autre. Mais il y a un texte que je vais dire, je vais lire. Après, nous allons discuter. Nous sommes là encore pour discuter. Dans les Jacques 4, verset 1, d'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre nous? Est-ce qu'elles viennent pas des désirs mauvaises qui luttent dans nos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prête à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors, vous luttez et vous voulez battre. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, je vous salue, je vous aime. Je vous dis ma gratitude à tout le monde qui me suit, qui me soutient. On va dire, parce que c'est ça, parce qu'on parle aujourd'hui développer les talents, développer les potentiels. Il y a certains, ils écoutent comme, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'il y a certains qui disent les gourous. Ce n'est pas tout le monde qui sont des gourous. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons tout. Moi, je dis, la Bible a tout. Mais si tu n'as pas encore lu un passage, si quelqu'un le lit, ne dis pas que, ou bien quelqu'un parle dessus, ne dis pas que non, la personne est en train de mentir. Non, 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 non. Parce qu'on dit d'où vient ce dispute, la haine de la chair. Parce que l'œuvre de la chair, c'est la jalousie. L'œuvre de la chair, c'est la rancune. L'œuvre de la chair, c'est envier les autres. Mais l'œuvre de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est quoi? La confiance en soi, la confiance en Dieu, aimer les autres, amour. Mais tout ce commandement, c'est l'amour. Mais quand tu aimes les autres, tu aimes toi-même, tu ne vas pas jaloux. Mais moi, c'est dans le Seigneur que je t'ai combattu pour mon mariage. Mon mari, on s'est vu très jeune. Après, il a évolué. C'est quelqu'un qui faisait l'interprète, qui parlait toutes les langues. Après, il est devenu pasteur. Mais c'est là que les filles vont venir, même les filles mariées. Ils vont venir, ils vont laisser leur mari à la maison. Ils vont coucher, ils vont chercher à coucher. Ils vont chercher même à t'arracher ça. Ils vont faire tout. Ils vont chercher même à aller voir d'autres serviteurs pour dire prier pour moi, sous ce monsieur. Un jour, moi, ça m'avait arrivé. La fille était voir, elle était partie voir quelqu'un, mais la personne là me connaissait très bien. Elle lui parlait, et oui, ce monsieur, et tout ça, il me plaît, et tu peux prier pour moi, pour l'attacher, pour que je puisse l'épouser. Et
Le monsieur dit, mais tu ne vois pas que c'était le fiancé de quelqu'un? Le monsieur était étonné pour dire, mais comment dans la maison de Dieu, au milieu de nous, on peut faire ce genre de choses? Ça, c'est un des trucs que je vous rencontre comme ça. Il y en a plein. Parce que je dis, quand on vient sur le toit, on veut parler de quelque chose. Ce n'est pas on rencontre l'histoire qu'on a lue dans les livres. Non, on rencontre les choses vraies. On peut faire la formation. On peut avoir des livres. On peut nous confier les livres. On peut lire les livres des autres. C'est comme moi, si je partage mon expérience dans les livres, on peut le lire. Mais nous-mêmes, nous avons nos propres témoignages que nous devons ajouter à ce que nous avons appris. C'est comme la Bible. Nous avons lu l'histoire que les gens, ils ont passé dans la Bible, leur témoignage. Maintenant, aujourd'hui, nous avons notre vie à vivre. Cette vie-là au milieu de nous les chrétiens, on est là parce qu'on ne prend pas le temps pour savoir, parce qu'on n'a même pas jamais attendu que nous sommes des missionnaires sur la terre. Malgré, même si tu n'es pas pasteur, si tu n'es pas diaconesse, tu as une mission à accomplir. Parce que le passage nous a dit, la parole de Dieu nous a dit, quand Jésus, il y avait la foule qui l'accompagnait, il a cherché ce que les gens doivent manger. Il dit, fais-les s'asseoir. Je ne suis pas dans ce niveau, mais je voulais dire que c'est un petit garçon au milieu de la foule qui avait donné le pain et le poisson. Ça veut dire que toi, tu peux être aussi dans la foule. Aujourd'hui, tu n'es pas pasteur, mais tu as ta contribution. Sauf que tu as reçu l'œuvre de Satan, de la chair, l'œuvre de l'ennemi pour détruire les couples, pour détruire les vies. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais sinon, au milieu de nous, on dit, le texte nous dit pourquoi il y a la jalousie. Parce que c'est l'œuvre de la chair. Parce que c'est l'œuvre de la chair qui pousse à coucher avec le mari de quelqu'un. C'est l'œuvre de la chair qui pousse à quelqu'un à aller arracher le mari de quelqu'un. Moi, quand j'étais jeune, c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui m'ont fait la cour. En Afrique, c'est comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui avaient des moyens, qui ont beaucoup couru derrière moi. Un jour, il y a un serviteur qui m'a regardé et me dit, mais m'a dit, toi, je ne te comprends pas. Parce que tu sais qu'il y a des petites filles, même plus jeunes que toi, ils viennent ici le voir pour lui dire, il y a tel monsieur qui l'a fait la cour, que si elle peut prier, elle peut faire des choses jusqu'à ce que le monsieur oublie même sa femme pour l'épouser. Ou bien la femme même pris des bagages pour sortir de la vie de couple, pour sortir de la maison. Elle dit, mais toi, les hommes courent derrière toi, mais les hommes mariés là, tu dis non, tu ne veux pas un homme marié. Parce que des fois, il y a des femmes même qui prennent les bagages pour sortir de la maison. Il y a une fille dehors qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de mettre le bois dans le feu, pour en train de chauffer entre eux. Parce que ce témoignage aussi, je vais le donner à un autre jour. Parce que pourquoi entre nous? Parce que ça, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Non, parce que j'ai envie de coucher avec ce monsieur, je vais coucher avec lui. J'ai envie de sortir avec ce monsieur, je vais le faire. Quel qu'en soit, il est marié, n'est pas marié, il est un homme de Dieu ou il n'est pas un homme de Dieu, moi je vais le faire tomber. Parce qu'il y a des filles même qui parlent comme ça. Moi je vais lui faire tomber. Moi je vais lui montrer parce que moi personne ne me résiste. Mais si on veut faire l'œuvre de l'esprit, on veut chercher nos talents, nos potentiels, on n'a pas le temps pour cette futilité. Elle dit, mais pourquoi vous cherchez quelque chose quand vous ne le trouvez pas? Vous dites, vous allez arracher pour les autres. Vous allez envier les autres. Vous allez calomnier, vous allez mettre votre bouche dans la vie de ce que l'autre fait. Vous allez l'envier parce que vous-même, vous ne demandez pas à Dieu. Demandez votre part. Demandez votre part. Parce que ici, je ne rentre pas dans la vie de quelqu'un pour dire pourquoi tu as épousé un homme marié ou pourquoi un homme marié t'a épousé. Parce que ça, dans nos pays d'Afrique, je sais que c'est quelque chose qui existe. Même ici en Europe, les gens le font en cachette.
Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui cherche quelque chose, qui ne trouve pas, mais qui envie l'autre, qui fait tout, qui va faire tous les moyens. Au lieu de prendre le temps là, le moyen là pour chercher son bonheur, il va le prendre pour séparer quelqu'un. Même si tu veux épouser le mari de quelqu'un, viens avec un cœur humble, viens avec l'amour. Tu vas venir avec la division, avec la haine pour séparer. Des fois, j'ai posé la question à un homme de Dieu. Je lui ai dit, mais quand les femmes viennent chez vous pour dire, prie pour mon mari me fait ça, est-ce que vous leur posez la question pour savoir que elle, qu'est-ce qu'elle a fait comme comportement? Parce qu'il n'y a pas seulement la prière, il y a aussi les comportements qui jouent. Il y a aussi les comportements qui vont avec. Ou bien un homme vient faire un truc pour que ma femme puisse bien m'aimer. Il faut lui poser la question. Il faut lui faire les culs d'âme. Parce que nous, quand on était jeunes, il y avait les culs d'âme en Afrique. On ne priait pas comme ça pour les gens. On posait la question aux gens. C'est ça qui est le coaching maintenant. On posait la question, on demandait à la personne, à essayer à discuter avec la personne, connaître l'histoire avant de commencer à prier. Aujourd'hui, n'importe qui peut mentir, peut ramener le mari de quelqu'un et on va commencer à prier. On va commencer à arracher. N'importe qui peut mentir pour dire, le business là c'est pour moi. Et il y a une histoire qui s'est passée en Afrique, au Togo. Il paraît qu'il y a un monsieur, et il est chinois, il est venu voir la dame parce que les gens, ils ont rencontré sur un site togolais. Il a vu la dame, il a dit, mais vous êtes fabricant, vous commandez de telles marchandises. Oui, la dame dit oui, il dit, mais moi j'ai l'argent, je vais le commander en quantité. Une fois que la marchandise va venir, on va le vendre. Dès que la marchandise est venue, le monsieur là, il est étranger. C'est un étranger dans le pays. Il est parti voir les autorités pour dire que la marchandise là, c'est lui qui le ramène au Togo. Et cette dame avait fait le copie. Là, on a interdit à cette dame de ne plus vendre cette marchandise. Pourtant, c'était le contraire. Parce que pourquoi on envie? Maintenant, ça, c'est entre parenthèses que je donne. Pourquoi au milieu de nous, il y a la jalousie? Maintenant, aujourd'hui, la jalousie, tu vas le trouver dans la maison de Dieu. La jalousie, tu vas le trouver au milieu de nous. L'envie, les querelles. Oh, comment toi tu es? Tu n'es pas bien belle. Comment tu es habillée? Comment tu es là? Parce que pourquoi il y a des futilités? Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous avons besoin les ingénieurs. Nous avons besoin les chercheurs. Nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent à la brèche pour demander la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Pourquoi il y a tant de jalousie? Dieu dit dans le passage, mais vous ne me demandez pas. Pourquoi tu envies l'autre? Pourquoi tu trahis l'autre? Pourquoi tu jalouses l'autre? Pourquoi tu envies l'autre? Parce que tu ne demandes pas. Parce que toi aussi, tu as des talents, toi. Tu as des potentiels. Pourquoi tu jalouses l'autre? Parce que pourquoi? Parce que le temps qu'on prend pour détruire l'autre, ce temps, pourquoi on ne le prend pas pour chercher le bien? Moi, c'est la question que je pose. Le temps qu'on prend pour faire du mal à l'autre, pourquoi on ne prenait pas son temps pour changer ce mal, pour chercher le bien en nous-mêmes? La jalousie a gagné le terrain. La jalousie a gagné le monde. La jalousie a gagné nos vies chrétiennes. Parce que pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vais nous dire pourquoi. Parce qu'on vit dans la chair. L'œuvre de la chair, le mal. Mais l'œuvre de l'esprit, c'est l'amour. C'est la lumière. On vit dans la chair. On voit l'autre dans la chair. On critique l'autre dans la chair. On juge l'autre dans la chair. On calomnie l'autre dans la chair. Parce qu'on ne voit pas, on ne vit pas dans l'esprit. Malgré on se dit, oh je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Les chrétiens même, c'est quoi un chrétien? Les chrétiens, c'est un comportement. Un chrétien, c'est un comportement. C'est l'amour. C'est l'obéissance. C'est ça le chrétien. C'est ça qu'on doit lutter contre ça.
Quand on est là, Jésus va venir bientôt. Je dis arrêtez ce mot. Jésus, il est déjà là. Il frappe à notre porte. Il dit ouvrez notre cœur. Notre porte, c'est notre cœur. Il nous demande d'ouvrir notre cœur. Qu'il puisse prendre la place. Qu'il puisse nous parler. Qu'il puisse nous orienter. Nous qui sommes dit, nous sommes chrétiens. C'est ça. Il nous a donné du travail à faire. C'est ce travail que nous devons faire. Ce travail, il y a le temps, il est là. Le temps, chaque chose a son temps. Nous devons concentrer à ce travail. Ce n'est pas pour critiquer les autres. Ce n'est pas pour envier, juger les autres. C'est notre chair qui travaille. On parle seulement la bouche de l'Esprit de Dieu. Mais non, le Dieu qu'on parle n'est pas dans notre cœur. Le Dieu qu'on parle, c'est seulement sur notre lèvre. C'est notre bouche qui parle de ce Dieu. Mais notre cœur ne parle pas. Si vraiment notre cœur parle, c'est notre esprit qui doit parler. On ne doit pas faire du mal. Mais moi, je dis, c'est dans le Seigneur que je suis même persécuté. J'étais persécuté. Beaucoup dans le Seigneur. Parce que pourquoi? Pourquoi on doit faire ça les uns pour les autres? Pourquoi on doit chercher le mal à faire? Parce que cet esprit-là, pourquoi on ne le change pas pour faire du bien? Pour créer. Pour créer. L'esprit-là, pourquoi on ne cherche pas pour créer? Pour aider nos familles avec cet esprit. Le temps là qu'on prend pour calomnier, pourquoi on ne prend pas ce temps pour faire quelque chose du bien? Pour avoir de l'argent avec ce temps. Pour avoir de la santé avec ce temps. Pour faire du bien avec ce temps. C'est à ça que j'ai envie encore de partager avec nous, que nous devons faire tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en esprit. Mais la chair nous amène à tomber. Le désir de la chair, tout ça c'est le désir de la chair. Le désir de la chair, le pouvoir, l'argent, envie, la jalousie, les calomnies, les rancunes, les bagarres de la chair. Tout ça, c'est le désir de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est la santé, c'est l'argent en abondance, c'est l'argent sans limite, c'est l'argent avec Dieu, c'est la réussite avec Dieu, c'est discipline avec Dieu, c'est aimer les autres, de partager avec Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que nous sommes dans sa main, que lui seul, que la gloire lui revienne à lui seul. Amen, 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 amen. Partagez, aimez, abonnez, c'est gratuit, gratuit, gratuit. Quand on s'abonne, parce que les gens disent, je vois le rouge s'abonner, mais j'ai peur qu'on va prélever sur mon compte. On va rien prélever du tout. C'est gratuit. Je vous aime avec l'amour de Dieu.